Bonjour, bonjour du matin, je suis un peu mouillée, hein, désolée. J'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce nouveau Vlogmas. On est déjà le 21 décembre, donc ça sortira déjà le 22. Je sais pas trop encore, il y a une sorte de nébuleuse autour de qu'est-ce que je vais faire entre le 24 et le 30 décembre sur ma chaîne. Parce que je ne sais pas ce que je serai capable de faire. Est-ce que je vais préparer des vidéos à l'avance? Est-ce que ou est-ce qu'il n'y aura pas de vidéo et on se retrouve après? Je sais pas. Voilà. Donc, pour le moment, je continue les vlogmas. Je vais tourner jusqu'au 23 et le publier le 24. Et après, peut-être que je ferai des montages avec mon téléphone que je vous partagerai. Je ne sais pas trop sous quelle forme. Voilà, on va voir en fonction du temps que j'ai, parce que comme je vais en famille, quand je suis en famille, bah, je passe du temps en famille, donc je n'ai pas forcément le temps de faire du montage, mais c'est comme ça. Alors ce matin, enfin, je bosse, hein. Aujourd'hui et demain je bosse, je suis en vacances vendredi soir, et donc aujourd'hui, côté créatif, je vais avoir une pause déjeuner où je compte bien tricoter et avancer un peu ma chaussette Christmas Shadow avec les côtes. J'ai fini, vous avez vu ma première chaussette des Striped. Donc ça, c'est trop cool. Ah zut, j'ai mon aiguille qui s'en va. Hop. Ah, je suis vraiment contente du résultat, c'est vraiment mignon. Je vais pouvoir l'emmener à Caroline cet après-midi pour qu'elle puisse prendre qu'elle voit un peu le tissu et qu'elle essaie de faire un peu la même chose. Je sais pas trop ce qu'elle va. Bon, je vais lui emmener pour qu'elle voit et on en reparle avec elle tout à l'heure. Je lui laisserai peut-être, parce que de toute façon moi je sais ce que j'ai fait. Il y a juste là, il faudra que je note combien j'ai fait de centimètres pour les côtes du haut, mais sinon après la pointe et tout ça je sais faire, donc il n'y a pas de souci. Et aujourd'hui ce que je voudrais faire, c'est mettre en place mon classeur créatif, faire ça tranquillou. Je voudrais finir de faire la mise à jour de mon stage sur Ravelry, exporter si possible, et commencer à mettre les projets en face, parce que c'est ce sur quoi je veux travailler entre guillemets, parce que c'est pas du travail, c'est du plaisir, pendant que je serai en vacances, puisque je vais emmener mon ordinateur, donc j'aurai le temps de regarder un petit peu, de faire des prospectives pour 2024, et voilà, donc c'est ce que je voudrais faire. Donc il faudrait que le stage il soit juste à jour pour pouvoir faire ça tranquillou, et c'est tout ce que je voulais vous dire. Donc on se retrouve un petit peu plus tard pour l'ouverture aussi ou des cadeaux. Je ne sais pas combien j'en ai aujourd'hui, si c'est 1 ou 2. Et voilà, donc là je vais retourner à mon boulot. Et on se retrouve un petit peu plus tard. Bon, petite pause tisane chaude parce que j'ai froid. Il fait froid, le fait de ne pas bouger devant son ordinateur, des fois on a des coups de froid. Toi c'est pas du tout au bon endroit, il n'y a pas ce que tu fais là. Non, ben voilà, en plus maintenant c'est moche quoi. Bon, c'est pas grave. Faudrait peut-être que je vous dise ce que je porte, parce que du coup je suis allée me chercher un grand châle bien chaud. Donc ça c'est le Ulm de... Ah, je sais plus comment elle s'appelle. Bon, c'est pas grave, je vous mettrai le lien dans la barre d'infos vers ma fiche Ravelry. Je vous le montre parce que je l'ai tricoté cette année, je crois, en début d'année. Le châle Ulm, il est immense. Je l'ai tricoté en Gilliatt de Dererum Natura. Il est vraiment très 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 grand, parce que on commence là.
Je l'adore. Franchement, je le trouve trop beau. Quand il fait froid comme ça, c'est l'ami parfait, quoi. 1,60 m. Allez, 3,20 m. C'est ça, hein, 1,60 m x 2, ça fait 3,20 m. Donc moi, je le porte vraiment... Je le mets en ce moment pour sortir parce qu'il fait vraiment pas chaud. Et si, très bien, il y a des... En fait, c'est des sections... il a une forme asymétrique. Je trouve qu'il se porte très bien pour son... C'est bien du bien. Et là, c'est le... Je sais plus, de Andrea Mori, que j'ai tricoté pendant la Covid. Et que je porte très très souvent. Je l'ai tricoté en drops alpaca pour la plupart des laines. C'est un pull en yoke qui se commence par le haut, il y a des rangs raccourcis derrière. Il est assez crop, il a les manches 3/4, ce qui fait que j'ai peut-être un peu froid aussi. Il est assez court. Et il va très bien avec parce qu'on est dans les mêmes tons, donc c'est parfait. En ce moment le matin je prends un peu, je vous ai montré, je prends... comme ça vient, mais plus chaud. J'en ai pas énormément. Tout est relatif, bien entendu. Bien d'accord que j'en ai, hein. Mais je pense que comparativement à d'autres, j'en ai pas tant que ça. Et là, j'ai lavé mon pull de Noël. Un design que j'ai fait... il y a 2 ans, je crois, mais que je voulais grader et finalement non, parce que mon jacquard il était pas super. Voilà. Et puis j'ai jamais pris le temps, et dans le dos c'est comme ça. Il est joli quand même, hein. En plus il a des petites manches, alors là elles sont pas du tout... Hop. Il a des petites manches bouffantes. Je l'ai juste étendu à plat avec un petit détail de maille glissée sur la manche. Les raglans aussi sont assez sympas. Et en fait, je l'ai lavé parce que quand je l'ai sorti, j'ai vu qu'il y avait ça. Et ce n'est pas parti. C'est une tache d'humidité, je pense. Parce qu'on a une vieille maison. Et parfois, dans les placards ou dans les bibliothèques, c'est ma hantise, c'est humide. Et donc, ça abîme un peu tout. Alors, on a fait ce qu'il faut. Hein. C'est juste qu'il y a un moment, on ne peut pas lutter contre la dégénérescence de la chose. On a fait ce qu'il faut d'un point de vue isolation. Ça a été fait en plus par nos propriétaires. Donc ça a été fait. Malheureusement, il y a toujours de l'humidité parce que c'est une vieille maison et que les murs sont poreux. Voilà, tout simplement. Donc voilà. Mais je l'aime beaucoup. Je vais quand même le porter. Je vais l'emmener en vacances en fait. Et j'avais mis un fil de strass là. Fil de lurex sur les côtes, vous voyez, sur le bas des manches. Il a un petit côté vintage que j'aime bien. Et c'est la laine orange là, c'est de la laine que j'ai teint avec de l'oignon dans mes premiers essais Et franchement, il est quand même pas mal, hein. Quand même pas mal. Je l'aime bien. Mais là, il n'est pas tout à fait sec. Donc il sèche. Et puis cet après-midi, il faut que je vous emmène aussi à la mercerie Mouton Noir, parce que je vais y passer à 16 h. Bref, voilà. Qu'est-ce que je voulais dire? Je vais tricoter un tout petit peu pendant ma tisane. J'ai besoin de faire une pause parce que j'en ai marre de faire ce que je fais. Donc je vais faire une petite pause et je vous reprends un peu plus tard. Ok, il est 13 h 30, je viens de finir de déjeuner, de prendre mon petit café. Il est froid, c'est pas très agréable. C'est pas mauvais le café froid, mais voilà. J'étais en train de regarder une série sur Netflix, une série de Noël, première fois que je regarde ça. Ça s'appelle Dash et Lily, et c'est mignon pour le moment. J'ai regardé 2 premiers épisodes. Les épisodes font 20 minutes, donc moi ça c'est bien pour moi, j'aime bien. Voilà, je trouve ça cool que ce soit pas trop long. Et je viens d'essayer de passer... Oh là là! Je viens de passer les côtes sur mon pied en fait.
Et ça passe, donc c'est bien parce que c'est le truc qui me faisait un peu peur. Donc je viens de finir les côtes. On descend les montagnes comme elle dit. Et puis ensuite là, alors pas tout de suite, mais peut-être fin de journée ou cet après-midi, je vais monter la suite. Mais là, on va le laisser de côté parce que je voudrais faire le montage de ma vidéo d'hier. Et on va ouvrir avant ça le petit calendrier de l'Avent. Alors j'ai un cadeau, mais c'est un gros cadeau. C'est celui-là, je crois. Ça y est, les étagères commencent à se vider puisqu'on est le 21. Déjà, je vois un petit peu. Hein. 21 dans ce tissu camerounais que mon père avait ramené du Cameroun. Là-dedans, il y a tout qui tombe. Le problème, c'est que je ne sais plus pourquoi je l'ai pris. Toujours le problème. Hein. Hop. Et c'est marrant parce que c'est les mêmes tons que mon Ariana. Alors, je vais vous montrer. Je pense que c'est pour faire un jacquard. Hein. Ça paraît logique. J'ai de la Fonty Super Tweed extrêmement douce, qui est de la laine 95% laine, 5% mohair. Elle est super wash et elle fait 105 mètres, donc c'est de la DK. Elle est très belle, il y a du tweed de couleur. Et je pense que j'ai pris ça pour faire un pull en jacquard. Donc alors, je vais vous dire, dans ce coloris là, qui est le coloris, quel numéro 04, qui est un gris foncé, un peu comme celui-ci là. J'en ai 6. Ensuite, j'ai de la verte, comme ça. C'est le coloris 12. Vert, je saurais pas dire, vert olive. La couleur n'est pas très bonne parce que j'ai un mélange de lumière. Et j'ai de la rose. Donc, j'ai ça et je ne sais plus pourquoi. Donc, je vais regarder, je vais essayer de me rappeler. Bon, je pense que c'est pour faire le pull Sarah d'Alice Summer que je vous mets ici, avec une base grise comme ça, avec les petites fleurs en rose et les petites feuilles en vert. Je pense que c'est ça. Sauf que c'est tweedé. Et du coup, non mais c'est pas mal, hein, franchement c'est joli. Voilà, donc je pense que c'était pour ça. J'ai juste peur que le jacquard, si je fais avec ça, ne soit pas hyper visible. Mais en même temps, sur son patron, elle a fait, c'est quand même un peu ton sur ton. Mais je l'adore ce patron. Je pense qu'en 2024, Alice Summer va être encore dans mes patrons tricotés. Non, mais je pense que ça peut vraiment être sympa. Surtout en tweed. Il faut juste que j'aille voir parce que je me demande si j'avais pas vu un projet de quelqu'un qui l'avait fait comme ça. Je pense Cyrielle, je sais pas. Cyrielle avait fait avec les mêmes couleurs. Cyrielle, c'est Sicinou. Dont je vous parle souvent. Voilà. Je sais plus. J'espère que c'est bien pour celui-là. Si je trouve autre chose. Mais en fait, en même temps, je l'aime beaucoup ce pull. En plus, c'est un yoke avec un jacquard trop beau. Il est souple et tout. Et j'ai vraiment le métrage qu'il faut pour. Donc, je pense que c'est ça. Et ça peut être vraiment joli. Hein. Voilà. Donc, encore une quantité pull. Il va falloir que je mette à jour mon stash. D'ailleurs, là, avant de reprendre le boulot, je vais faire ça. Je vais faire ça. D'abord, il faudrait que je fasse le montage de ma vidéo d'hier. Mais je pense que la vidéo va pas être très longue. Donc du coup, je vais faire ça rapidement. Puis après, je vais travailler un peu sur mon stash. Et je continuerai dans les prochains jours. Je voudrais le terminer. Après, c'est tout ce qui reste. Je voudrais surtout identifier les grosses quantités. Et puis mettre les projets en face. Et enlever surtout des choses que j'ai pu offrir et qui étaient dans mon stash pour pouvoir avoir un stash qui est un peu à jour dans Ravelry niveau quantité. Et puis voilà, donc
On se retrouve dans l'après-midi pour discuter. De toute façon, je vous prends avec moi aussi vers 16h. Si je peux partir vers 16h, je partirai voir Caroline. Donc, je vous mettrai quelques images. Et puis après, je vous retrouve peut-être après pour vous montrer si j'ai bien avancé là-dessus. J'ai pas mal de travail, donc j'espère que j'aurai le temps. Sinon, ce sera samedi peut-être. Je filmerai ça un peu plus... sereinement, et puis sinon ça sera à mon retour de vacances. Il n'y a pas d'urgence non plus, ça va, je suis pas... les projets tricot, c'est pas comme si on faisait ça super rapidement. Hein. Alors je peux juste vous dire, ce matin, j'ai fait quelques petites pages de mon classeur, là. Donc j'ai mis, ça c'est des petites choses devant, j'ai mis les whips, les challenges, les projets et EV3 parce que je voudrais aussi mettre des choses là-dedans. Sur mes chaussettes, tout ça. Donc dans les whips, j'ai repris les instructions. Je vais les prendre comme ça en fait. Je vais écrire comme ça. Donc là, on a la Woodside Christmas Blanket. Le gilet Ariana au crochet, j'ai fait un granny. Pas génial. Christmas Shadow Night, là, je suis dessus. Et l'Exploration Station qui arrive bientôt. Donc pour le moment, j'ai que 3 vrais en cours, on va dire. Il y a des feuilles après, hein. Et en bas, alors ce qui est intéressant dans la page, je peux vous montrer un peu. Donc je mets le titre avec le nom du designer, la date de début, je mettrai la date de fin quelque part, je ne sais pas où. Là j'ai mis commencer le 21 octobre 2023 à Étretat, parce que j'étais à Étretat quand je l'ai commencé, la couverture. Reprise en décembre parce que j'avais mis en stand-by. Et puis les objectifs mois par mois, parce que sur la Woodside Christmas Blanket, je voudrais pouvoir l'offrir en décembre à mon homme, notamment dans son calendrier de l'Avent. Et donc du coup, je me suis mis des objectifs par mois pour l'avancer petit à petit au fil de l'année. J'ai fait le récap des laines que j'utilise, là où je les ai utilisées, tout ça. J'ai mis, si c'était un patron gratuit ou payant, et puis là j'ai mis des petits hashtags, des petits mots-clés pour pouvoir ensuite, sur les différents, vous voyez, faire un récap peut-être en fin d'année sur les projets que j'ai fait en cale, les projets déco, les projets en jacquard. Quand il y a une technique spécifique, ici j'ai mis crochet, gilet pour moi. Pour les Christmas Shadow Night, j'ai mis laine V3, chaussettes pour moi, jacquard. Vous voyez, donc l'idée c'est de reprendre après à la fin de l'année. Alors, est-ce que je vais m'y tenir? J'espère, ce serait cool. Ce serait cool d'y arriver, hein, ce serait bien. En challenge, j'ai mis mon bingo pour lequel je vais tirer au sort tous les mois 2 cases. Là, il y a un petit souci avec la page. Hop. J'ai rajouté des petites choses. Oh là, j'arrive plus à fermer. C'est le problème des classeurs. Hein. On ne devrait pas me faire mal, parce que la dernière fois, je m'étais un peu pris le truc dessus, donc j'avais pas envie de me faire mal. Challenge stash à moitié. Là, je suis pas encore tout à fait prête, donc on en reparlera plus tard. Les récompenses du challenge, c'est pareil, c'est pas encore prêt. Les projets. Alors, j'ai commencé à faire une page chaussettes, parce que l'année prochaine, j'aimerais bien... tricoter plusieurs paires pour Simon, tricoter des paires pour offrir et pour moi aussi. Et donc, je me suis fait un petit bingo aussi. Un petit bingo, non, mais disons que quand j'ai fini une paire de chaussettes, je pioche là-dedans. Je pioche dans celle-là. Et EV3, les échantillons que je dois faire et les laines que je dois tricoter. Donc ça, c'est prévu. Après, je sais pas ce que je vais mettre. Je voudrais faire aussi une partie Patreon pour m'organiser sur Patreon. Peut-être une partie YouTube. Ce serait pas mal. Réseau YouTube pour faire un suivi de mes posts. Mais bon, pour le moment, je m'en occupe pas. On verra après. Et voilà. Donc, tout ce que je voulais vous dire pour aujourd'hui. Est-ce que je vous ai montré, justement pour parler de la Woodside Christmas Blanket, je sais plus si dans la dernière vidéo, je vous ai montré où j'en étais. Parce que j'ai avancé en fait. Hein. Mais je sais plus si je vous ai montré les chevrons. J'ai un petit doute. Je crois pas. Je les vous ai montrés sur Patreon, parce que j'ai repris. Toi, tu veux pas te mettre dans le bon sens. Je ne sais pas pourquoi tu veux pas te mettre dans le bon sens. Ok. Mon petit chat me dit que j'ai fait tout ça.
Et donc bah, chaque mois, quand j'irai piocher ce projet, j'avancerai de la longueur que je souhaite. Mais ouais, je suis contente, ça va être joli. Je suis contente de l'avoir reprise, je me suis réconciliée avec la Woodside Christmas Blanket. Voilà, je pense que ça va être très beau dans ces laines. J'ai hâte maintenant. Mais là, pour le moment, j'y touche pas. Je la retoucherai en janvier. Et comme ça, j'y reviendrai avec plaisir. C'est cool. Donc là, concrètement, soyons honnêtes, j'ai seulement 2 paires de chaussettes sur mes aiguilles. Une qui me permet de ne pas réfléchir et l'autre qui est plus demandeuse. Et donc ça, c'est bien. Mais c'est pas suffisant pour moi. Hein. Mais on est le 21 et le 24 dans la voiture pour descendre dans le sud, je monte le Exploration Station de Steven West. Dans mes laines là, qui sont là, hein, je vous les ai déjà montrées. J'ai très très hâte. J'ai vu en plus hier, comment t'appelles-tu? Julie, oh non zut, je me souviens plus. Attends, son pseudo c'est Lolo, donc je sais pas. Lauriane? Laure? Bon bref, elle est venue chercher à la maison sa commande, donc c'était cool de pouvoir vous rencontrer. Puis en plus c'est une personne de Patreon, je me suis rendu compte, elle m'a dit alors mon petit colis, en plus j'avais marqué, tu sais, en fait tu vas pas, on avait peur que tu le reçoives en double, mais en fait non, parce que j'avais marqué que tu devais le remettre en main propre, mais comme je me suis emmêlée dans mes pinceaux comme une grande fille que je suis, voilà, bref, je te l'ai remis en main propre, donc c'est très bien. Et donc elle avait le Exploration Station sur elle. Je vous remonte les couleurs pendant que je vous parle. Et il est très beau, sauf que j'ai trouvé... Alors, non, il était vraiment très très beau, il lui va bien et tout. Elle l'a fait dans des tons un peu plus clairs. Et donc, il avait l'air un peu petit. Et moi, j'avais envie de le faire. Donc du coup, il se tricote en aiguille 4. Et je me demande si je vais pas le castonner en aiguille 4. Parce que je tricote lâche, hein, vous savez. Donc l'idée, ça serait que quand même, il soit assez grand, parce que je le trouve un peu petit. Je trouve pas très... Alors, c'est pas petit, il est assez profond, mais il n'est pas très très large. Et donc, j'étais prête, en fait, à me dire, tiens, je vais le monter en 3,5, puisqu'il est conseillé en 4. Ou alors, je fais 3,75. Comme ça, je suis... Est-ce que j'ai du 3,75? Là, je vais préparer mes aiguilles. Est-ce que j'ai du 3,75 dans mes IAIA? Ça, c'est une question. Ouais. Je crois que ça va être bien. Est-ce que j'ai un câble? Oui, j'ai un câble en plus. Attends. J'ai des câbles. Celui-là, c'est des fixes, je crois. Ouais, ça, c'est des fixes. Ah, peut-être pas. Faudrait que j'enlève là, parce qu'on sent que j'ai travaillé avec les aiguilles, mais que je les ai pas rangées. Je sais que j'ai des aiguilles fixes aussi. Par exemple, celles-là, elles sont fixes. Donc, je pense que je vais le faire en 3,75. Et je vérifierai l'échantillon. C'est quelque chose que je ne fais jamais sur les châles. Mais là, je pense que je vais vérifier l'échantillon, voir si on est raccord, Steven et moi. Et je vous en reparlerai. J'avoue que j'ai très envie de continuer les vlogs hein, pendant les vacances. Mais est-ce que j'aurai vraiment le temps? Ça, c'est pas sûr, quoi. Donc, on va voir si je peux continuer ou non. Bon, là, je suis en train de blablater pour rien. On est bien d'accord. Donc, je vais vous laisser. Je vais changer mon câble, en fait, pour directement préparer mes aiguilles. Comme ça, ce sera cool. Je vais faire mon montage et je vais monter... non, ça, c'est petit, ça, Ève. Ça va pas. Je vais utiliser plutôt ce grand câble. Oups. Vous aussi, vous faites des doubles. Je fais des doubles parce que j'ai la flemme de les enlever. Je suis pas très très sage. Donc, voilà. Faut pas que je me plante. Hein. Ça, c'est des 3,5 en fait. Et ça, c'est 3,75. Heureusement, il y a
l'écriture ne s'en va pas sur les aiguilles, c'est aussi un des avantages. Un des avantages, parmi les nombreux avantages. Voilà. Bon les amis, on se retrouve un peu plus tard. Bon, juste pour votre information, j'enlève mes lunettes, je suis fatiguée d'ailleurs. Ok, je tourne la caméra. Alors, ça c'est mon stash pour 2024. C'est pas fini parce qu'il y a des choses qui arrivent. Mais j'ai gardé toutes les quantités. Alors je pense qu'on est à peu près à jour. On va pas non plus chipoter. Donc ce qui est intéressant, c'est le nombre de mètres restants et le nombre de grammes restants. Et à ce jour, sur 526 lignes, il me reste 128 km de fil et 39 voire 40 kg de laine. Voilà. Il va falloir que je calcule combien j'ai tricoté en une année. Et en fonction de ça, ce sera le stash au tiers ou le stash au quart. Mais 39 kg de laine, on est bien d'accord que c'est complètement démesuré. J'en ai bien conscience. Et donc il faut que ça cesse parce que ça fait trop. Vous voyez là, il y a des choses qui sont en rouge parce que là, je ne sais pas précisément. Quand il y a des petits trous, je ne sais pas du tout si mon stock est vraiment à jour. De toute façon, on partira sur une base. Hein. Je serais bien obligée. Voilà, donc on va faire ça. Mais il y a des choses. Alors maintenant, ce qui va se passer, c'est que par exemple, là, Remaining Meters, on va faire de Z à A. Ah oui, mais là, forcément, ça va pas le faire. Alors attends, il faut que j'enlève ça. Je referai le calcul après, de toute façon, c'était juste pour votre information. On le fera à la fin. Là, il va falloir que j'isole les quantités pulls. Par exemple, ça, c'est pour la robe que je prévois de faire. La Snelldan, c'est celle que je suis en train de tricoter, si je dis pas de bêtises. Non. Non, elle n'est pas tricotée celle-là. Donc il m'en reste pour faire un projet. Ça c'est effectivement, ça c'est, faut que je remplisse en fait. Ça c'est moi, il me reste de fil et j'ai un projet qui est associé. Donc il va falloir en fait ici, là, ce que je voudrais c'est rajouter une colonne tout à droite avec les projets associés. On va le faire tranquillement. On va le faire voilà, tranquillement. Il y a des choses qui vont arriver aussi dans les prochains jours. Donc voilà, on va y aller. Et je remplis ce qui manque pour être sûre de retrouver aussi. Et puis bah du coup, l'idée c'est qu'ensuite, vous voyez là j'ai quantité pull, quantité accessoires, chaussettes. Je vais laisser en fait ça, je vais le renommer tout le stash. Et puis ensuite je vais dispatcher pour aller choisir pouvoir aller remplir en fait les différents onglets qui sont là. Je ferai, je pense, ici quelque chose qui s'appellera reste ou projet non associé, je ne sais pas. Et ensuite, on ira piocher là-dedans, peut-être au hasard, pendant l'année. Voilà, mais j'ai pas mal de quantités finalement. Ça, c'est les grammes. J'ai pas mal de quantités, vous voyez, pull, quoi. Donc on va y aller tranquillou, on verra, je pense qu'aujourd'hui j'aurai pas le temps forcément d'avancer là-dessus plus que ça, mais je voulais vous montrer un petit peu ce que j'avais fait. Bon, il est 16h, un peu passé, on va chez Caroline, je me dépêche un peu parce que je voudrais pouvoir discuter un petit peu, et il faut que j'aille chercher mon fils après à 16h30. Donc voilà, je vous remontre quand je suis là-bas, tout de suite. Il y avait un tiers, de toute façon on divise en 3. Hein, franchement on est pareil, sauf que c'est pas du tout le même nombre de mailles. Et comme longueur, je note parce que t'as les pieds plus longs quand même, ça. Mais je te dis que tu la gardes. La chaussette, comme moi ça, je me suis notée. Et par contre pour la longueur, t'es pas obligé d'aller aussi loin. Tu vois, moi j'aime quand la chaussette elle fait la même taille en fait. Là et là. Ouais. Et ce que je voudrais, parce qu'en fait du coup après je vais faire gagner le reste. Ok. Donc globalement, moi je sais qu'il me reste... Tu veux que je la pèse avant et qu'il reste 50 grammes? Il faudrait qu'il reste 50 grammes, ça serait top. J'ai ma balance ici, mais j'en ai une à la maison. Celle-là normalement elle fait 105 ou voire plus.
Oui, du coup, mais bon, parce que moi j'utilise vraiment pas beaucoup. 108. Tu vois, bon, franchement, ça je pourrais le faire gagner. Et du coup, ouais, je ferai en sorte qu'il en reste 50, ce sera largement le cas parce que du coup, moi c'est. Oui, bah de toute façon, regarde, comme on a la même chaussette quasiment et que tu tricotes serré en plus. Tu vois. Et alors, j'ai même pas eu le temps de regarder. Ok, Gilliatt, et alors ça donne quoi? Ouais. Ah bah tu me montreras? J'ai pas vu, mais parce qu'il y a tellement de trucs que des fois je regarde pas tout moi. Ouais. Ça c'est trop mignon. Et peut-être que je ferai, mais bon, je sais pas, avec tout ce que j'ai à faire pour le moment, je regarde. Mais voilà. Ça c'est chouette, mais je vous montre juste parce qu'elle est trop chou. Elle est trop chou. Et il a un masque. Oh, il est trop mignon. Bon, il est 5h moins 10. Ce fut une balade express chez Caroline. Je suis désolée Caroline. En plus j'ai galéré à trouver une place, donc je suis partie, il était 16h06. Je suis arrivée à 16h10, j'ai réussi à trouver une place. En 20 minutes, on n'a pas le temps de se dire tout ce qu'on a envie de se dire parce qu'on a une passion commune. C'est pas grave, on a pu rigoler de voir la différence de tension entre nos chaussettes. Puisque moi je fais en 2 mm 60 mailles, elle fait en 72 mailles et 2,5 mm. Et on a la même largeur de tissu. Le truc de fou. Bref, elle va me faire les chaussettes. Je lui ai laissé ma première chaussette. Comme ça, elle peut se caler pour la longueur. C'est top, je suis trop contente. Donc merci Caroline, je sais que tu passes par là. Merci les filles. Bisous à Maëva. Aussi bisous à Noémie. Voilà. Parce qu'elle me sauve la mise pour mes chats. Trop contente. C'est ça, hein. Si je me trompe, de toute façon, je vous dirai. Les horaires, sur le site en fait, quand elle dit les horaires... Normalement, le vendredi, elle est toujours fermée, et le samedi et le dimanche, elle est ouverte. Et là, les horaires sont un peu plus allongés. Donc, allez voir, je sais qu'il y a des nocturnes cette semaine. Et puis, si je dis pas de bêtises, elle est ouverte entre Noël et le jour de l'an, parce que je crois qu'elle ne part pas le 8 d'avril. Donc, si vous voulez y aller, vous pouvez, si vous êtes dans le coin. Allez-y, parce qu'elle a des choses assez fantastiques. Vous avez vu, là, je vous ai montré les petites broderies là sur feutrine. Je trouve ça trop mignon. Elle m'a montré aussi 2 bouquins là de broderie. Un qui est DMC, l'autre je sais plus, mais je vous montrerai à l'occasion. Pour cacher une tache ou un trou sur une chaussette, des broderies trop mignonnes. C'est possible que je craque l'année prochaine parce que je trouve ça trop mignon. C'était trop chouette. Bref. Et voilà, c'est tout. Et il y a une personne aussi qui est venue me voir et elle m'a dit qu'elle n'avait pas le numéro de la mercerie, le numéro de téléphone. Il est en dessous, mais je vous mettrai le lien vers le compte Instagram. Il est écrit en gros dessus, donc n'hésitez pas. Le numéro de téléphone est disponible et Caroline est tout à fait disponible pour vous répondre. Voilà, d'ailleurs là j'ai amené un petit wrap de Suri pour une cliente qui cherchait à continuer un cadeau qu'elle veut faire, et donc du coup j'espère qu'elle va pouvoir continuer. Je me suis fait une petite tisane et j'ai pris des petits biscuits de Noël que j'ai fait hier. Si vous voulez aller voir la confection de ces petites douceurs de Noël, c'est sur ma chaîne lecture, là, le Vlogmas 20, si je dis pas de bêtises. 21. Ouais, tu dis des bêtises, Eve. C'est le Vlogmas 21. Voilà, donc je vous fais des bisous. Je retourne à mon travail et je vous laisse avec quelques images de fin de journée. Encore pas mal de choses là à 18 h. Il faut que j'aille emmener mon fils, que j'aille le chercher à 18 h 45. Il y en a un autre qui repart. Mais je vais me poser quand même. J'ai commencé à mettre quelques noms de projets en face de mon stash. Je vais continuer après, je pense un peu. C'est cool. Voilà. Allez, je vous laisse là. Je mange un petit biscuit et je vois ça. Allez, bye.